Welcome, welcome, welcome. Ici The Legends Cup. The Legends Cup, la demi-finale qui oppose la team Ultimate à gauche, les Bleus, avec pour capitaine Vincenzo Neo qui n'est pas sur le terrain. Wow. Et à droite, la team OWS Maïwa, la team rouge avec pour capitaine. Ah, lui non plus n'est pas sur le terrain apparemment. C'est Hello Terrorist, il n'est pas là. Voilà. Ok, ici c'est Amiral Vic. Je suis en compagnie de Zera. Hello gars. Et salut Amiral, c'est comment? Yeah, tranquille. Apparemment, les deux capitaines ont jugé le match pas important et gagné d'avance par leur équipe pour être absents. Ouais, on dirait bien, on dirait bien. Ils confient le travail à leur gars. Ils vont gérer ça pour eux. On verra bien le capitaine qui avait raison. Ok, donc là c'est la demi-finale entre OWS et Ultimate, deux équipes qui ont brillé de mille feux. La team Ultimate à gauche est surtout reconnue pour ses plays formidables, surtout quelques joueurs qui ont carrément retourné les games avec des KDA pas possibles, pendant que la team OWS, c'est des gars qui battent des records en matière de, surtout en matière de pentakill, voilà. On a déjà quelques soucis de ping, Oui, oui, oui. 202 Ça c'est la routine, hein. pour Echo. Déjà, quels sont les pronostics par rapport au choix de personnages selon toi? Les match-up, déjà la mid lane, je vois deux assassins tranquilles, ils vont se respecter ou pas. La bot lane, c'est de la défense côté, côté team bleu avec Léona, mais ce duo Léona-Tristana, c'est mortel, arrivé déjà au niveau 3. Pendant qu'à top lane, Jax qui met la pression au sillon. Je Oui, c'est pense un que les peu. match-ups sont assez équilibrés quand même. Oui. Oui, mais en bot lane, moi, je donnerai la prio à Léona parce que dès que le jeu va avancer, et elle va se tanker. Selon moi, ça va être chaud. Même si Veigar stun aussi, selon moi, ça ne le fait pas. Il me fallait un ADC pour pouvoir tenir à la longue. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. La team rouge va manquer de dégâts par seconde sans late game. Donc, il devrait faire tout pour plier le match avant ça. Mais au même moment, en teamfight, ils vont faire des dégâts. Ils vont faire des dégâts, ils vont créer de gros stuns. Et ce qui peut beaucoup influencer la partie. Oui, oui, oui. Le Jax a intérêt à être fed parce que c'est lui qui est vraiment le AD de l'équipe. Si on regarde V juste comme un bruiseur. Il se fait déjà attaquer par le jungler adverse. Je suis quand même surpris qu'il avait la priorité en début de game parce que Jax, contre Sion, du moins avant le level 3, selon moi, et Sion avait la priorité. Mais bon, apparemment, c'était le contraire. Mais que fait, Echo, que fait Leona en mid lane? Waouh, le flash de Karma et le fizz qui jump out tranquille. Oh, Kiri Akai qui réussit à mettre l'ignite au Echo qui tombe. Elle n'arrive pas à récupérer le Karma. La Karma, ça va. bien un bon support, c'est un support de tous les joueurs. Ce n'est pas seulement le support de la bot lane. Il y Voilà. a Vi qui arrive. Wow. C'est ce que je disais. En fait, le fait que l'autre équipe ait pris Léona, ça risque d'être très avantageux pour eux à la suite. Yeah. Quelques soucis de connexion sûrement au niveau de OWS. Jax avait bien mis la pression au Sion en top lane, mais les potions et les biscuits du Sion l'ont remis d'aplomb rapidement.
Non, sans compter, en fait, Sion a freeze la ligne, c'est tout. Parce qu'il est level 5 et le Jax est level 4. Il y Donc a- c'était fait exprès, ce n'était pas que il avait l'avantage, on dirait. ouais. La Karma qui vient maintenant en mid lane aussi pour, pour contrer le play de Leona. Côté farming, quand même, le Sion est en train de dépasser le Jax en farm pour le moment. Pareil en mid lane. Fizz qui dépasse légèrement Echo. Si on garde totalement son calme, il n'est pas encore intéressé par des combats, selon moi. Oui. Au moins, la bot lane de OWS s'en sort avec un Veigar qui dépasse largement la Tristana en farm. Et, 19. et un Veigar qui farm déjà en early game aussi, aussi tranquillement, c'est un gros problème en late game, hein. Oui, mais est-ce que c'est la faute du joueur? Est-ce que c'est la faute de la Tristana? Parce qu'au même moment, on voit qu'elle est déconnectée depuis un moment, hein. La Oui, différence de farm était pas grande à cette époque, au moment où elle était déconnectée. ouais, Le Jax respecte beaucoup son adversaire. C'est surprenant selon moi. oui, surtout qu'il pourrait prendre plus de risques vu il a quand même des biscuits encore sur lui. Wow. Les dégâts que met le Sion en early game, ce n'est pas négligeable en tout cas. Ok, le Wukong qui ping, qu'il arrive en top lane, ça va gank le Jax, mais il a déjà son R le Sion. Effacé. Zéro, hein. Différence de gold, euh, un quart, un quart. Et c'est quand même beaucoup en début de partie comme ça. Oui. En faveur de la team bleue qui a en plus 2 kills. Ok, Karma qui cherche des noises. Wukong qui sort tout son play, C'est une qui mauvaise idée. n'arrivera Bon, pas à ok, terminer. juste pour temporiser, mais oui, ok. Joli, joli, Là, le joli. Jax le tue. Ok, il doit pouvoir réattaquer le tue en même temps. Là, il a son R. Voilà, il faut pas le laisser partir. Il faut pas le laisser partir. Bien. Le Sion quand même Toute qui tourelle. flash out Ah, et mais qui non, ça c'est n'arrive pas à le mauvais. stun. C'était Pixel ce flash. Le cooldown de cette technique est encore Oh, très mais grand. Tristana qui essaie de sauter à travers la barrière de Veigar. Selon moi, il aurait dû fermer le dessus de la cage, qu'on sache que on ne veut pas sauter au-dessus. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Après, on doit envoyer une lettre au support de Riot là. Oui, oui, bien sûr. 3 kills côté Ultimate, un kill côté OWS, mais un peu contrebalancé par un Drake en leur faveur. Oh, le burst d'écho. Et qui échappe, le fils qui échappe au gang de vie. Où Kong surveille la zone et se calme pendant que le support roam encore en mid lane. Le support des rouges. Je dirais qu'on sent une grande différence au niveau des jungleurs. La vie n'est pas trop présente et le Wukong, il est très présent là où selon lui, on a besoin de lui, c'est-à-dire en top lane. Donc la Oui, vie devait peut-être maximiser en bot lane pour pouvoir faire la différence, mais je sais pas, ce n'est pas ça. Là, ils se dirigent tous en conclusion, mais le Jax l'attaque pour le repousser au départ, je comprends pas. ouais, il n'a pas peut-être bien écouté le call de sa team. Ça laisse quand même le champ libre à Tristana et la Leona pour faire leur combo mortel sur le Veigar. Le Mais Veigar. ils sont aussi tranquilles, ils jouent safe on dirait. Hmm. Derrière un back.
Ok, là, selon moi, le Jax se sent en confiance et il ne va plus rien laisser à Sion. En un contre un, moins que tu sois sous la tourelle, normalement, ça devrait aller. Yeah. Mais il faudrait quand même qu'il aille acheter des items parce que il n'a pas encore son premier objet et ça peut lui jouer des tours. Oui, la team rouge qui n'a même pas de vision sur le Herald. Herald qui appartient à Ultimate. Sans que la top lane va subir de lourds dégâts. Pire encore Ok. si Jax Ah, meurt. il essaye de redonner Mais l'avantage à Sion. cette Il essaye de rotation redonner de l'avantage stun. à Sion. Ok, au moins Jax emporte le Wukong avec lui. Et s'ils Non, plutôt continuent la comme ça, là, Léona, voilà. ils vont créer une faille en top lane parce que si on compte Jax, à la longue, Jax va le dominer totalement. Mais ce Wukong qui n'a peur de rien en fait. Ah mais on tape même sur le clone. Qu'il soit un clone ou pas, on tape dessus. Wukong, c'est le genre de champion qui peut être vraiment très énervant parce qu'il a la possibilité de fuir grâce à sa technique de dédoublement. C'est vraiment. Surtout maintenant que ces sorts traversent les murs, c'est encore plus une plaie. Echo qui a son R maintenant, il était assez violent depuis le début. Je pense que cette fois-ci, il va tenter quelque chose. Seulement son match-up, le Fizz ne se laisse pas stun par son Zouvé facilement. hmm. Bot lane aussi, ce qui se passe est très intéressant. En fait, le Vega reste sous la tourelle, Karma peut se balader et Léona ne peut pas vraiment tanker la tourelle parce qu'elle est censée au départ se build contre la magie. Du coup, le Vega ne craindra pas grand-chose sous la tourelle. Si quelqu'un vient, il met sa cage et puis la tourelle va faire le reste. Oui. Oh mais ce Wukong, rien ne l'arrête. C'est pas une bonne idée. Waouh, mais quel C'est enchaînement en pas une fait. bonne idée. Ok, le Echo comprend que c'est un peu chaud pour lui là. Il Mm. sort avec son ultime. Ils vont arriver sur le Jax encore tout à l'heure. Euh, là, c'est vraiment très handicapant pour la team. Le Jax devait être un de leurs. Déjà, le Jax devait être leur tank, déjà. Et il devait être assez fort aussi pour pouvoir gérer deux à trois personnes à lui seul. Mais là, il est tout le temps seul. Le jongleur l'a abandonné. Et il subit les assauts de la team bleue en permanence. Ça doit être vraiment très pénible. Oh, gérer deux à trois personnes à lui seul. On sent vraiment le discours d'un main Jax là. Non, Jacques, c'est un champion. Quand tu avances dans la game, en général, il n'y a personne qui peut te déranger, hein. Ouais, ouais. Sauf quand on te prend à plusieurs, c'est tout. Sinon, Yeah, le Wukong a été repoussé, mais il meurt quand même. Vi tombera à son tour. Tristana qui est pris entre oui. mille feux. Ignite un flash up s'en sortir. Pendant ce temps, Fizz fait des outplays pour ne pas se faire stun par Echo. Echo qui est Ignite, mais qui réussit quand même à prendre le Fizz. Waouh, ce C'est flash très E. intéressant. Ils ont passé leur temps à éviter la Léona Mais ce complètement. mini C'est elle le bouclier. problème dans la team. C'est elle le problème dans la team. Mais Donc, quel play ce quand tu Kenka l'évites, kill. t'as pas de... Bien joué, C'était bien Echo. joué de leur part, oui. Ça, c'est vraiment garder son sang-froid en fait. Le Echo a eu plusieurs occasions de mourir, mais là on sent vraiment que le gars c'est un zonien qui remonte le temps. Jax aussi s'en sort pas mal finalement. Il est à 2-2 au niveau du KDA. Ouais, ouais, ouais. Karma n'a pas du tout intérêt à blaguer avec ce Wukong. Et Wukong qui fait son tour de passe-passe, il ne bouge Mais pas. là, il ne fait même pas dédoubler en réalité, il a fait semblant. Oui, oui, oui. Jax a le total avantage sur sa lane actuellement. Mhm. Sion, Le Sion n'a plus droit à la parole. voilà. Et ça commence à se ressentir sur son farm en fait. Oui.
Et étant donné que son jongleur est souvent présent, dès qu'il aura farmé le bas, il ira en haut. Mais je pense que c'est justement pour ça que Vi et Echo sont dans ta jungle. Donc dès que ça va se passer, ils seront jouants et puis... Et... Oh! Oh, one shot de Vega. Waouh, 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 waouh. 3-0 pour le Vega, 350 gold sur la tête et un farm immense. Oui, alors qu'il était seul sur sa ligne. Et À lui seul, il a géré Leona et Tristana. oui, je pense que la team Ultimate devrait commencer à s'inquiéter pour ce Vega-là. Toujours le même combo en top lane, le Sion Il et devrait Wukong. se concentrer sur... Voilà, il devrait se concentrer sur Wukong. Le Sion, c'est pas un problème pour lui normalement. D'accord. Le léger tente de Karma. Sion qui veut quand même prendre quelqu'un avec lui dans l'au-delà. Ah, c'est très mauvais maintenant pour la team bleue. Ouais. Là, le roam de Karma qui a enfin payé. Faut dire que bon, quand je dis Vega a géré à lui seul 2 contre 1, ce n'est pas vraiment vrai parce qu'il était sous tourelle en permanence. Donc, Oui, il a pu juste gérer, genre, on n'a pas pu le dive. S'il faisait des dégâts physiques, Léona l'aurait dive mal là-bas et puis il n'aurait pas pu gérer tout ça. Mais oui, ça oui. l'a avantagé au niveau de son stack à 130 de farm à 15 minutes, c'est quand même beaucoup, hein. Oui, c'est beaucoup. Ok, qu'est-ce que Vi va faire? Elle se chope le clone. Et puis ce soit le clone. Tristana qui est censé être DPS, mais devant une personne qui one-shot et qui ne te laisse même pas attaquer une seule fois, c'est pas évident de gérer. Oui, mais elle ne devrait plus prendre ce genre de risque comme ça. La distance à laquelle Vega fait sa cage, elle est quand même assez petite, donc elle devrait rester à une certaine distance de lui. Elle peut farmer facilement sous la tourelle. Oui, oui. Elle devrait vraiment éviter la confrontation. Elle n'a pas encore son mythique. Mais le trio toujours le 3v1 en top lane. Le pauvre Sion. Mais c'était plutôt le contraire avant. C'était Sion avec Wukong et truc Euh, là. et, Karma qui allait en top et Léona qui déranger faisait Jax. il faisait des 3v1 contre le Jax. Là, on peut appeler ça le karma, littéralement. Oh, mais ce Oui, mais fils. en même moment, ils ont forcé la Léona du bot à roam comme Karma, en fait. Il y a- Et ce n'est pas bon pour la Tristana. Du coup, l'avantage qu'elle devait avoir sur le Vega, elle ne l'a plus. Ok, on assistait à un combat en deux supports Vega est venu interrompu. tout gérer. Ah, ils ont interrompu un beau fight en deux supports. Selon moi, ils ne devraient pas accepter qu'on les force à faire du teamfight, hein, parce que selon moi, la team rouge gagne sans aucun souci. Oui, déjà, Vegar qui place la cage, il va être handicapé pour au moins une seconde. Et c'est une seconde, c'est déjà beaucoup. Les KDA, Sion, malgré qu'on l'a beaucoup dérangé, il a un KDA assez stable, 1-2. Wukong est partout. Et quand même, il forme bien, il forme assez bien. 2-3 de KDA. Fizz qui garde le cap de 1. Tristana qui semble un peu couler avec 0,3 de KDA. Et Léona, Léona, la support qui a un KDA pas mal quand même. Mais selon moi, elle aurait dû quand même laisser les kills aux gens de son équipe. C'était Hmm. plus important. Ah ouais, elle n'arrive pas à maîtriser sa puissance en fait. Pendant ce temps, dans Non, la Léon est team, à côté tank quand même. Elle tient énormément la route, à part certains tanks comme
euh, Alistar, Mhm. elle arrive quand même à arriver à un haut niveau d'armure et de résistance magique. Oui, déjà dès les premières secondes du jeu, tu sens vraiment qu'elle est déjà un tank. Euh, Pendant ce temps, dans la team OWS, mais avant ça, il y a un petit combat Fizz qui ne se laisse pas attraper. Jax qui a 4-2 de KDA, il s'en sort bien. Vi qui a 1-2, mais bon, c'est pas grave vu qu'elle est là pour aider sa team surtout. Même si elle prend un Eclipse, on dirait qu'elle veut partir en mode tueur, hein. En mode tueuse. Echo aussi qui est un léger Non, Echo, c'est un désavantage. garçon, en mode tueur. Ah ouais, non, je parlais de vie en fait. Ah, ok. Ouais, Echo qui a un léger désavantage, 1-2 de KDA. Et le Vega, n'en parlons pas, c'est le dieu de la faille en ce moment. Oui, mais au même moment, le fils l'a dépassé en farm, hein. Mhm. Ça, c'est vrai quand même. Ok, ok, Wukong qui traverse le mur avec sa compétence. Il s'est vite habitué au changement de. au changement de. À La son team buff en fait, rouge voilà. est en train d'essayer de forcer le team fight. Mais au même moment, ils sont en train de perdre un certain avantage en top lane à cause du Sion. Même en boss lane, la Tristana qui se débrouille seule là-bas. Waouh! Léona qui s'est fait éteindre, hein. Et c'est quand même 5 attaques contre une même personne et des dégâts différents, magiques et physiques. Faut tuer le Pareil héros pour là. Wukong, Bon, Fizz aussi qui va peut-être prendre sa part du gâteau. Oh, ok. moi, ils ont ralenti un peu l'avancée en tuant le Ralt et Jax. Mais en top lane, ça casse vite. Tristana qui ne prend pas la botte lane, elle back en ce moment. Elle va se mettre à défendre la mid lane. Oui, mais est-ce que c'était la peine? C'est vrai qu'il y avait le Herald, mais ils n'avaient pas besoin d'être tous là-bas. Là, ils ont perdu deux tourelles en top aussi. Et je me Bon, la demande ce que Tristana Tristana pourra devrait faire. faire attention, elle va se faire dive dans ce outil. Non, mais là, c'est elle qui a plutôt dive la team en fait. Ok, donc ne me dites pas que la team bleue n'a rien. Ah non, 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 Ne peut Léo, pas tu devais contrer attendre ça. qu'il dive sur... Ok, en fait, il veut les empêcher de back. Parce qu'il y a le Sion qui est en train de faire des dégâts là-bas. Sauf que le Jax l'a Exactement. déjà retrouvé. Exactement. Le split pusher légendaire. Donc si je comprends bien, Ils ont perdu trois tourelles. Ils ont détruit trois tourelles. C'est égal selon moi. oui, oui, oui. Ça c'est la technique de la désespérance. Bon, au même moment, ils ont perdu un inhibiteur. La team a perdu un inhibiteur. Donc, mais la présence de Sion ou pas sur pendant le combat n'aurait pas changé grand-chose selon moi. Au GG au Sion. Et qui s'en sort quand même. Dans ce temps, le Vega qui passe légendaire, qui arrive à éviter. Oh, mais le Wukong l'a Le canardé. Jax, le Jax, il faut faire attention au Jax. Mais avec Ce Léona, ça Sion. passe. Ok, Léona n'a qu'à juste s'occuper de lui. Sion qui revient et qui efface les gars et qui s'en sort encore en vie. Mais ce Sion, Et il a joué. Et le Wukong, il est bon. Il est très bon. le Il a Wukong fait est bon. semblant. Il avait fait sortir son clone et... Oh, bien, 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 bien. Jolie Non, il est place. terrible. Oui. Jolie place du roi de Canada avec son Wukong et de Teams avec son Sion. Et il m'a tué. Il m'a scotché par ses actions. C'est nickel. La team adverse, on remarque bien le Kenka kill avec son écho. Il ne rate pas ses placements. Il frappe et tue quand il le faut. C'est très mauvais de essayer de prendre les briques sans vérifier que les adversaires ne le voient pas. Voilà, un poisson de fils, justement ce que j'allais dire. Et puis, ça peut créer des problèmes tout à l'heure. Oh, mais le fils Ouais, s'est fait. ils l'ont volé, mais au prix de deux vies. Le fils s'est fait ensorceler et il laisse encore le Sion push à top lane. Je pense qu'ils veulent Bon, ce mais au baron. même moment, voilà, dans la base des bleus, ce qu'il y a là-bas, c'est pas bon. Et là, Léona ne semble pas bouger. Oui, je pense que Tristana peut vite effacer ces sbires. Jack s'occupe du Sion pendant que sa team prend le Nashor.
Il y a un gros avantage de KDA pour la team rouge au WS, mais quand même le nombre de Drake qu'ils ont, c'est discutable, hein. Et en plus, l'écart, malgré tous ces kills, l'écart de Goldé n'est pas aussi grand. Bon, maintenant qu'ils ont pris le Nashor, ça a réaugmenté quand même. Oh, le Sion qui bombe plutôt le Jax avec son R. Là, il n'a plus aucun moyen de s'échapper. Il est obligé de se battre. Mais se battre contre qui? Contre des shields en permanence. Oui, oui. Il n'avait pas d'autres alternatives. Le Jax n'allait pas le laisser s'en sortir. Ouais. Le fils qui est en top avec le farm. Suivi par le Vega. Et ensuite, le Jax, ça par contre, c'est très mauvais. Tristana est complètement invisible dans la game. Elle est partie sur la force du vent pour un peu de déplacement parce qu'elle se fait vite cash. C'est ça le but. Oui, mais selon moi, à ce niveau, il faut penser à la team. Il ne faut pas penser à comment s'en sortir soi. Ouais. Tu penses qu'un tueur de Kraken aurait été mieux? Oui, forcément pour le Jax, mais oui, en fait, le tueur de Kraken aurait été mieux possible. Oh, le Wukong qui a été cloué sur place. On peut faire des feintes et tout, mais on se fera choper un jour. On ne laisse un plus si on fait son split push au calme, hein. Ils sont en train d'agrandir leur domination. Oui, Jax qui manque même de respect à Tristana. Tristana qui arrive à sauter à travers le mur. Fuse qui aide la Tristana et qui profite pour avoir peut-être un petit kill, non? Echo est là. Quel niveau de la game et avec le farm là de Jax, ça devient un adversaire vraiment terrible. Et Tu as vu les dégâts qu'ont fait le poisson de Fizz alors qu'il était à la moitié de sa taille. carrément, carrément. C'était carrément rien. Jax qui a survécu à cet ignite. Oui. Juste grâce à son bouclier. Le R de Jax, c'est un bouclier. Donc, quand il le met, ça réduit vraiment beaucoup les dégâts. Mais Wukong qui est obligé de flash out, ça ne le ressemble pas. Voilà, il revient en force. Vi qui vient se manifester et prend les devants, mais se fait off. Echo qui est perdu entre plusieurs balles, qui se fait cogner par le Wukong. Mais ce Wukong efface tout le monde en fait. Oui, oui, c'est pas mal. Bon, faut dire que la réapparition de Fizz a quand même permis de gagner la game, mais le Wu a quand même bien géré. Mais qu'est-ce qu'ils font de leur mort maintenant? Ils sont obligés de défendre et Oui, push un peu. Dès que le Jax va arriver, le Wukong ne pourra pas lui tenir tête. c'est soit le Wukong qui est trop bon à son champion, soit c'est le profondeur divin qui continue à être broken, hein. Ouais, je pense que quand même, on peut dire que le Wukong, il maîtrise bien son champion, il fait des feintes, il ne joue pas juste le champion juste comme ça, il le maîtrise assez, je pense. Oui, c'est ce qu'on demande à tout le monde dans ce tournoi. S'il vous plaît, jouez vos OTP pour qu'on puisse voir du beau jeu. Bon, certes, ils vont se faire bannir, mais au moins vos deuxièmes champions, quoi. Sortez-les, on veut voir du beau jeu, quoi. Mais certains préfèrent la, la team comp, la composition et jouer des champions qu'ils ont des maîtrises 4 dessus. On verra bien si ça va aller loin. Moi, maîtrise 4 sur un champion, ça veut pas dire qu'on ne le maîtrise pas, hein, attention. Ouais, Bon, ok, peut-être. peut-être, ok, avoir la maîtrise 5 pour un champion ne veut pas forcément dire qu'on ne le maîtrise pas. Il faut Mhm. bien vouloir acheter le niveau 6 et 7, sinon, Voilà, voilà, la maîtrise 5 au moins c'est déjà ça, mais la maîtrise 4 là,
Oui, ça, C'est ça peut se comprendre, oui. c'est ceux qui jouent à Ram, ça. Oui, c'est possible. Oh, c'est pas un Léona qu'on vient d'effacer comme ça. Oui, je suis quand même surpris parce que après, dès que le Vega lance sa cage, j'ai l'impression que ça traîne un peu avant de venir en secours à la personne qui a été mise dans la cage. Ouais. Wow, juste le cul de Vega a fait ses dégâts à Wukong. Oh, c'est terrible. Tristana qui ne sait pas où mettre la tête. J'ai pas compris non plus. Au même moment, Jacques est en train de démolir tout, hein. Si on, Mhm. on retient Fils là-bas, ok, il a pu revenir. Fils face à Jax, enfin un 1v1. Ok, ça ce n'est pas un V1. C'est juste. C'est juste un massacre en fait. Waouh, la panique. Hein. C'est Echo, un combat Echo. qui pouvait se faire. Echo, mais ce Kenka joli. Le fils aussi, le Vincal qui réussit quand même à reprendre son dû. Mais voyez-vous ça, la durée de ce stun. Ah, je pense que C'est on plié. s'approche de la fin. On s'approche de la fin. Non, on peut pas encore forcément leur donner ça. Un seul ace et puis la team bleue entre et démolit tout, en fait. Oui. Non, c'est une mauvaise idée pour Hong Kong. Mauvaise idée. Très, très mauvaise idée. Là, il ne Mhm. pourra plus s'en sortir. Il faut avouer aussi que les shields de Karma sont de plus en plus terribles, hein. Oui, oui, oui. Il ne manquerait plus qu'un Zonia pour que le Wukong devienne imbattable, là, mais le Zonia, c'est pas pour lui. Deuxième baron pour la team Ozu VS, vu que Ultimate n'a toujours pas de vision, n'a strictement aucune vision sur la carte en fait. Oui, c'est pas faux. Les bleus n'ont tellement pas de temps de respirer ni pour placer des wards. Mais ça, c'est carrément un adios. Hein. Donner un baron lorsque vous n'avez même plus de tourelle, de tourelle de Nexus, c'est chaud. Et pour voir les objets de la Léona, elle n'a pas grand-chose en fait, étant donné qu'elle joue. Mhm. Euh, Normalement, elle devait maximiser les assists pour avoir de quoi acheter les objets, mais là, Mais ce Vega est juste carrément derrière au calme, on dirait vraiment un ADC là. Et personne ne peut le toucher. c'était peut-être son objectif en prenant Vega de pouvoir tuer les ADC en combinant toute cette technique. D'un seul coup, il tue l'ADC en Ok, fait. ok, ok, mais pas seulement ADC aussi, tue des tanks comme ça. Ok, Fils qui décide de venger tous ses alliés en prenant le Vega. Non, là, il se calme parce qu'il y a un V qui intervient, Sion qui ult dans la vie, qui n'arrive pas à retenir Karma, Karma qui dérange le Fils et l'empêche de fuir, V qui revient à la rescousse, Fils qui saute et qui retombe pour mourir. Et laisse son Et le, Sion en solo. C'est la mort. oui, le Sion, non, en fait, le Sion a complètement été ignoré dans le combat parce qu'il est tanky, donc ils se sont tous Euh, focalisés sur Fizz. il a été complètement ignoré vraiment. Si, si, c'est tout ce que la Léona demande de la part du Vegar. Mais non, le Vegar veut la tuer aussi. Le Jax et le Veigar ont vraiment fait beaucoup pour leur team. Ils ont quand même su gérer leur lane. Oui, Malgré oui, oui. que le Jax se faisait vraiment déranger par le jungler, Oui, il a su gérer. Jax et Vegar ont vraiment fait beaucoup. Et aussi la Karma qui a vite compris que ça n'allait pas en top lane et qui s'est mis à roam sauvagement en midi en top lane pour aider ses gars. Oui, Sans, bien sûr. sans, sans oublier le Echo qui a tenu le coup devant un Vincal, devant le millénaire adverse. Un Vincal, on sait très bien tout ce qu'il a fait dans ce tournoi. C'est carrément
un monstre, dès qu'on le laisse avec 2 kills, ça devient un KDA de 15-0 à la fin de la game. Donc il a fait le gros du boulot en fait en tenant ce Vulcan en respect. Et la vie aussi, qui a quand même joué balance, elle était là pour sa team au calme. Quant à la team OWS, la team bleue, le Sion a fait de bons moves quand même en essayant de split push pour faire son rôle. Le Wukong il était partout, ça je ne pense même pas qu'il y ait un truc à lui reprocher. Et pour ce qui est de la bot lane, bon, c'était un peu la cata. Hein. Léona qui a bien commencé, mais la Tristana qui a un moment a commencé à couler, c'est parti jusqu'à la fin de la game. Sinon, toi, tu en penses quoi? Si, si. En fait, au niveau du pic, je disais très tôt depuis le début que le Jax allait être un problème. Je m'attendais par contre à ce que la Tristana puisse gérer au niveau des teamfights, faire beaucoup de dégâts, mais euh, l'absence, le fait qu'on ait un peu forcé Léona à aller être le support des autres lignes a créé un désavantage là-bas et la Tristana n'a pas pu gérer. En Mhm. dehors de ça, bof, le Vega a assuré quand même. Il a géré au niveau du farm, il a été vraiment, vraiment bon. Et au niveau de la team fight, leur équipe était meilleure. Leur équipe était meilleure, c'est tout ce qu'il faut dire. Ils Oui. se positionnaient bien et avec Vega et Jax pour stun les adversaires, c'était plié. Wow, 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 wow. Joli bilan, joli bilan. Wow, ça finit sur une victoire des OWS. GG à eux. Et comme c'est la demi-finale, c'est en BO3. Donc, on va assister rapidement à la deuxième game et voir si la team Ultimate va se ressaisir et mieux communiquer pour pouvoir gagner ou pas. Donc, on se capte bientôt. À tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Welcome, welcome, welcome. The Legends Cup, la demi-finale, la suite du BO3 qui oppose la team Ultimate, les bleus à gauche, contre OWS à droite. La deuxième partie, la première partie a été gagnée par OWS. On verra ce que ce match nous réserve maintenant. Et c'est Amiral Vic, je suis en compagnie de Zera. Hello gars, Puis là, en forme j'espère. oui, ça va, il n'y a pas de souci. Ok, 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 ok. Les pics sont complètement différents, à l'exception de Sona, je pense. Non, plutôt, ils ont gardé le Jax. Blood and Blood va encore jouer son Jax en top lane. Et cette fois, c'est Roi du Canada qu'il va affronter. Waouh, un Panthéon en mid lane. J'ai hâte de voir ça. Vinkal qui nous sort une luxe, c'est la première fois pendant ce tournoi. Souvent, il est plus cantonné à du Fizz, à du Z, et assassin haut de gamme. Donc, ça veut dire que les doutes sont confirmés. Lux, c'est aussi un assassin. Et c'est discutable un peu assassiner les personnes qui sont pas trop tank en fait. Ouais, ouais, Je ouais. suis quand même surpris que après le jeu précédent, le jeu de tout à l'heure, que on n'ait pas ban le Jax. En fait. C'est vrai, on peut changer d'adversaire contre lui, mais c'est quand même Jax en fait. Peut-être qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas cru en son plein potentiel. Du coup, ils l'ont juste ignoré en fait. Et puis, je me dis que Poppy contre Jax, c'est quoi le plan? Elle va compter ses sauts, c'est ça? Une idée, je ne sais pas quel est le plan, mais selon moi, à la longue, Jax a encore son avantage très rapidement. Dès qu'il va arriver au niveau 3, il va commencer par manquer de respect à la Poppy. Mhm.
La Poppy, je pense qu'elle va partir bruiser et notre tank. Sinon, elle ne pourra pas gérer à l'encontre contre des dégâts et du healing. Il n'a même pas attendu son niveau 3 avant de la faire truc là, un ignite, et puis elle est morte. Mais le Bon, triomphe le... Non, ok, ok, ça, il tombe également. Donc là, oui. ça fait du 1 partout en top lane. On revient sur la bot lane. Mais que vois-je? Que vois-je? Seraphine et Sona dans la même team. Du Oui. concerto. En ce moment, moi, j'aurais pas joué la MF à la classique. Bon, ou c'est une MF support et c'est Stena la DC. Non, Euh, Ah, non, c'est MF mais. la DC. C'est MF l'ADC, oui, et c'est le capitaine Vincenzo Neo qui met enfin pied sur le terrain. Ah ouais, après leur défaite là, il s'est, il s'est dit qu'il fallait qu'il intervienne. Oui. Pour l'instant, il n'a pas un très bon start quand même. La Séraphine lui met beaucoup de distanciation côté farm. Le support de la team rouge, c'est son habitude de se balader sur le terrain. Oui, bouclier du mauvais côté pour le Panthéon, mais quand même il s'en sort. Ouais. Lux qui est low life mais qui ne veut pas partir. Elle veut aussi déranger le Panthéon. Je suis quand même surpris de voir ce qui te passe en top. Ok. Parce que là, le Jax a l'avantage, mais là, Poppy ne fait que le poke. Et je pense que ça le fatigue un peu. Oui, et pourtant ce ne sont pas des pokes très létales parce qu'il ne fait que le pousser dans le vide, pas contre le mur. Oui, mais au même moment, il se dit que s'il attaque là où elle est, elle n'est pas loin de sa tourelle, donc ça ne servirait pas à grand-chose. Oui, mais Miss Fortune se met trop en danger là. Je dois avouer quand même que je suis surpris en top lane. Je ne sais pas quel est ce qui est prévu, mais bon, Oui. là, je Euh, pense que je suis surpris par Poppy. ok. La mid lane Lux aura bientôt son niveau 6. Les gens Lola font intérêt à quitter la map. Bon, mais au même moment, il faut qu'elle bouge un peu pour pouvoir toucher la top lane et la bot lane. Maintenant, c'est au niveau de la jungle, s'il y a la vision qu'elle peut facilement et rapidement créer des dégâts. Et, on aurait cru que c'est la Poppy qui l'a renvoyé sous sa tourelle. Malgré tout ça, mes pronostics sont toujours en faveur du Jax, hein. Ouais, pour un main Jax là. Ah ouais. C'est forcément en faveur de Jax, n'est-ce pas? Oui, dès que Attends, la game va avancer niveau 10 ou niveau 9 ou 10, ça va être chaud pour la Poppy. oui, la Lux qui vient d'essayer de voler le Drake, mais sans vision du coup, ça a juste aidé la team. Le Panthéon, le Panthéon. C'est déjà bon. Ouais, c'est Oh la là. team de Lux qui a eu le Drake en fait. My bad. Mais Sina. Oh, l'auto-attaque l'a fini. Et maintenant, comment va-t-elle s'en sortir? Ok, c'est Sona contre Ok, c'est Volibear rapide, maintenant. elle a assez rapidement. Le Panthéon qui roule jusqu'en bot lane et qui continue à pourchasser le Volibear. Et il Waouh, cherche un presque. kill. Oh, oui. Kindred qui se balade n'importe comment dans la jungle bleue. Et en fait, elle veut tuer l'animal ciblé pour son expérience, mais la Poppy la renvoie. Hmm. Et puis son passif aussi qui se fait voir par les adversaires sans l'être pas vraiment. Oui, mais ça aurait été trop facile si ce n'était pas le cas. Euh, bon, est-ce que les adversaires voient le passif de Bard?
Je pense pas, non, je ne Aussi, pense pas. voilà. Ok, cette Sauf fois-ci, si tu es Poppy. proche, là, tu le vois. Voilà. Poppy qui prend les dessus, mais d'où vient ce shield? Sona qui est là. Et la pauvre Poppy va tomber. Cette fois-ci, je pense qu'elle ne sera pas du tout contente. Trois types en top lane. Pourquoi? Ok, donc il Il continue prend quand quand même. même des risques avec le Panthéon selon moi, mais elle domine sa ligne. Oh, Oh, joli. Les autos de ces deux chanteuses sont toujours létales. on dirait que euh, euh, la Séraphine était le Veigar de la partie précédente. On Euh, dirait qu'il est spécialisé dans le fait d'utiliser des mages en ADC. oui. Wow, wow, wow. La Que là Séraphine, aussi, il contrôle. la Séraphine qui a fait chanter. Qui a fait chanter la Sénat. Il y a la Kindred qui fait le Ralt en Scred. Elle n'a plus son smite. Et heureusement pour elle que la team bleue n'a pas de vision. Du s'en assurer. Ça permet de compenser pour le dragon perdu. Oui. J'ai pas encore vu Volibear vraiment, vraiment, vraiment. Mais ok, ce n'est pas le Wukong précédent. Et ce Volibear n'a pas de Predator. Il est obligé de flash pour attraper ses proies. Mais au même moment, il a son Q qui lui permet de courir plus vite. Donc, Euh, je suis quand même surpris par les dégâts de la Poppy. Mais là, elle fuit. Ok. Jax a utilisé sa dernière technique pour se protéger des dégâts. oui. Selon moi, le Jax devait plutôt partir tank. Tanker maintenant, ok. Pour aider Non, pas ses. maintenant. Juste après le premier item, il commence par se mettre. Oui. Ok, ok, ok. MFFK ou quoi? Elle a vu ce truc tomber du ciel et elle est toujours là. Oh, c'est la rotation. Peut-être un problème de ping. Simplement regarder ailleurs pour voir comment sa team allait vu que c'est lui le capitaine. Ok, Ok, l'agneau la Poppy est en danger. et le Mais il y loup. a le Volibear aussi qui est là. Il faut vite qu'il vienne en secours. Oh. Il ulti flash out ou j'ai pas bien vu. La Poppy a rééquilibré le combat en dégageant la Sona. Ça, c'était intéressant. Mhm. Je me disais plutôt que le volleyball a eu se mettre son bouclier et tanker un peu. Mais là, ce ulti flash, discutable. Hein. Et, mais pourquoi Voilà, avoir mis les voilà. Herald dans le top lane? Mais l'excès de bouclier. Et que le bouclier est insuffisant. Quand même, ils arrivent, la team of the West arrive à prendre la top lane. Elle n'est pas encore tombée. Oui. Je m'étonne que Miss Fortune ne met pas de bons dégâts à ces deux squishy. Il faudrait qu'elle puisse s'approcher en fait. La Séraphine attaque de très très loin, ce qui fait que moi à la limite j'aurais joué MF Magie avec Du Liandry. comment on appelle Liandry, voilà. C'est vrai que le shield de la Séraphine peut un peu euh, empêcher les dégâts de Liandry, mais bon, à ce Oui. niveau, selon moi, ça a été important. C'était important. La Séraphine attaque de très très loin. Oui, c'est faisable, c'est faisable. Et vu qu'il y a déjà un AD comme Senna dans la team, ça pourrait déjà compenser son manque d'ADC à la AP. Le Mais vrai bon, problème avec la misfortune quand on utilise la magie, c'est que la dernière technique, son R n'est plus trop intéressant. oui, le ratio est divisé par deux en fait. C'est très léger en AP.
Je dirais que le Jax va faire son... Attention, Jax il saute là. Et puis, Non, oui, il devait pouvoir avoir deux techniques en même temps. Et là, ça aurait été bon. combat pour Cédric. Non, il faut pas y aller maintenant. Ok, Ok, là je pense que le Jax a finalement l'avantage. Mais on vient d'éteindre la sonar. Bon. Le KDR est en train de petit à petit se rééquilibrer, espérons qu'il continue. Comme ça, là, on aura un max de suspense. Ils prennent le deuxième Drake. Oui. Surtout le KDA de Lux, ça commence à partir en vrille. Et on sait très bien qui est en train de jouer Lux. C'est Vincal. Attention. Attention à la team Odovers. Jacques va pouvoir. Ok, ok, je comprends mieux ce qui se passait avec la papille. Le premier item de Jax, c'est la lame du roi déchu. Oui. Oh, je suis très surpris par ce choix. Oui, du vol de vie pour tenir en laine malgré l'époque de la poppy. Oh, non, non. Euh, C'est vrai, mais le vol de vie, c'est 4%. Ça ne suffirait pas, en fait. Oh, mais on fait chanter la Lux, on la fait danser. Elle se fait mordre. Waouh, elle a failli tuer la. Mais je pense qu'elle meurt quand même. Ouh, elle C'est échappe peut-être à la mort. Elle n'échappe pas à la mort. Ok, Kindred, tu rejoins tout ce que tu as invité dans le royaume des morts. C'est une mauvaise idée d'affronter la populaire. C'est vrai qu'ils sont deux. Ok. Mhm. Oh, elle ne sait pas qu'il focus en fait. Et là, c'est mal parti. Pendant ce temps, Jax essaie de. On vient de Non, supprimer il ne sait Senna. pas. Il ne sait pas, il le fait, en fait. Les items du Jax, c'est c'est n'importe quoi en fait. Non, c'est bon. Je suis juste surpris par la lame du roi déchu, mais il faudrait la prendre selon moi en quatrième item. Mais là, en même temps, bon, je suis surpris, mais les sandales de Mercure, je pense que c'était l'idéal. Oui, ça c'est l'idéal. Ça, il n'y a pas à dire. Et avec tout le stun qui est en face. Ouais. Hmm, J'espère qu'on n'assiste pas encore au même scénario où l'ADC de la team Ultimate est le frein pour sa team. Difficile à dire pour le moment. Difficile à dire pour le moment. Vrai, vrai, vrai. Vu que la team OWS est plutôt du genre à faire du Aram en mid full 5v5, un bon ult de MF pourrait changer la donne. Oui, mais le Jax, comme je le disais, le voilà encore devenir un problème, et pas un petit, hein, un gros problème. Et il faudrait qu'on m'explique comment Volibear, qui va déjà full tank, est en train de se faire éteindre par un Jax. En fait, Jax, même si Jax ce temps qui fait quand même des dégâts, c'est presque la même chose pour Volibear, même si ce temps qui fait quand même des dégâts. Il a souvent l'habitude de dire lui-même que ça, c'est parce qu'il tient un bâton. On n'a qu'à imaginer si c'était une arme qu'il prenait. Vrai, vrai. MF qui ne sait pas s'il faut respecter le Panthéon ou pas. Donc, il doit forcément le respecter. Il doit forcément le respecter. Panthéon, un stun, il lance son truc tout de suite, la Ok, one-shot. ok, Lux est un assassin. Mais le Jax s'en sort. Oui. 6-1-2, c'est vraiment très problématique, hein. C'est très problématique. Que c'est Jax, en fait. Il y a certaines personnes qu'il faut vraiment limiter au niveau de la game, sinon. Oui, oui, oui. Dès que tu arrives dans League of Legends, si on doit te donner des conseils, c'est don't feed Jax et don't feed Yone. Et il y a aussi Mastaï. Ok, 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 Mastaïd. Bon, ça c'est Dardar en fait. Si vous le feedez, vous êtes tous squishy. Adios. Kraken pour. Eh,
Le Luden de Luxe, c'est une vraie tempête, ça. C'est ce que je constate. Ouais. Un bon Kraken pour la Kindred. Panthéon, qui n'a pas encore fini son éclipse. Et en bot lane, ça part Liandry et support. Elle va vraiment jouer APC. Ok, il va y avoir un combat pour le Herald. Ok. La vitesse d'exécution, le volleyball qui jump out et qui jump toujours pour danser. Ça ne va pas. Panthéon qui tombe et qui stun avec un flash. Mais cette combinaison de CC, MF qui réussit à effacer Ok. Au moins, ils en ont pris deux. Panthéon. Lux. Lux qui est caché dans son coin, mais quand même qui fait un beau taf. Avec un 5-0 de KDA. Et ils vont aller prendre. La team OWS ira prendre le Drake pour consolation. Est-ce que c'est une consolation? Bon, oui. Et cette fois-ci, au moins, la team Ultimate a de la vision sur le Drake. Ce qui est rare. Où en est le R de la luxe? Parce que s'il faut faire attention. Ok. Presque. Elle a failli Oui. voler ça avec son R. Oui, c'est justement ce à quoi je... C'est ce truc donc, ce que je voulais dire juste avant. Moi ce que moi dit, c'est quoi? C'est bannissez Lux, point. Vous n'aurez pas à vous inquiéter pour le Drake. Non, il n'y a pas que Lux. Normalement, si la MF aussi n'avait pas utilisé son R et qu'il était parti là-bas, c'est même encore pire en fait. Oui, il faudrait qu'elle se positionne juste derrière l'antre du Drake. Oui. Et en plus, ils ont encore Senna aussi qui peut faire la même chose aussi. Ce n'est pas négligeable. J'imagine si les trois avaient lancé au même endroit, ça aurait été chaud. Yeah. Je me demande si c'est pas le but de leur compo. Faire des tirs en rafale pour. Ouh, on n'a pas fini. On n'a pas fini. La concentration Même si c'est le de but de l'Ouest. leur compo, selon moi, les inconvénients sont quand même très clairs. Avoir tous les Drake, même tous les Herald et les Barons ne garantissent pas la victoire. Oui. Et c'est surtout pour le Haram que la OWS aime jouer. Sona qui continue à vivre. Je ne sais pas si c'est moi ou bien j'ai l'impression que le jeu de la MF est un peu décalé. Euh, les mouvements de son équipe et ses mouvements, ils sont pas en symbiose. Oui, un peu. Là, quand même, elle vient de faire un bon move. Jusque Kindred avait encore son ulti. Et toute la team s'est rappliquée. Du coup, on l'a encore empêché de briller une fois de plus. Aucun DA n'est pas bon du tout, hein. Aucun Le DC, Lux zéro passe. qui a son ultime mais qui n'a pas de vision au baron. Oui, selon moi, euh, voilà, notre vision. Et elle et Senna préparé leurs ultis. Oui. Oh, ok, ils ont lâché. Ils ont lâché en même temps. Oui, parce que c'était dangereux. La Sona qui ping le R de Senna et Lux justement. Oui, justement. Je pense que la team rouge a compris en fait et elle a préféré laisser. Yeah. Ça aurait été dangereux. Et en ce temps-là, le Jax néglige son farm. Oui. 100 de farm, 123. Ce n'est pas mal. Oui, Ce n'est pas mal vis-à-vis de son top laner adverse. Mais en général, il aurait pu faire plus. oui, actuellement, je pense qu'il est plus concentré sur l'équipe et la défense. Bon, là, il s'y est remis quand même. Oui, il préfère farmer les champions. Alors, donc ils avaient encore l'œil d'Herald pendant qu'ils contestaient le baron.
Enfin, c'est un qui arrive à placer son ult sans mourir. Mais ça ne fait pas grand dégâts. Pareil pour MF, pas beaucoup de dommages. C'est Volibear qui vient terminer tout à la main. Mais c'est bouclier. Oui. Lux non plus, mais les ultimes qui partent en l'air. Avec Séraphine et Sona qui mettent des boucliers tout le temps, tout le temps. Il y a Kindred aussi en bas qui peut mettre son outil. Faut dire que ils n'ont pas vraiment envie de mourir. Ok, ok. Jax apprend le respect à MF. Oui, en fait, c'est Jax, hein. Il y a plus grand chose à faire à part tout le temps être plusieurs contre lui. Et niveau 13, niveau 13 et son top laner niveau 11. Ce n'est plus un combat ça. Il n'y a que Lux qui peut-être peut le gérer parce qu'elle est niveau 14 On et ne peut que, même pas. et que Lux est broken. Oui, mais selon moi, elle peut même pas. Et si elle lui arrive, il lui suffira de prendre de l'anti-magie et puis elle ne pourra plus. Puis Panthéon déjà parti sur une gueule de Mammotilus. Jax, j'espère, je me demande c'est pas de QSS qui veut build là. On verra bien. Ça fait le ménage des wards. Ah, je pense que la team bleue, on va bientôt les reprocher pour le manque de vision sur la carte. Que c'est vraiment de leur faute ou bien c'est l'autre team qui enlève les wards tout le temps, tout le temps. Ouais, des démineurs. Ok, Ah ça ah, c'est intéressant, c'est un risque, mais s'ils l'ont, ils ont une chance de tenir encore. Oh, mais la Kindred qui a senti le coup. oui, sans Le Jax vision. qui t'amène, le Jax qui te ramène. Que pourront-ils faire? Waouh, Il faut se concentrer sur le baron et le terminer. ils l'ont Ok, eu, ils l'ont après eu. ça, maintenant c'est bon. Pendant Le que, Volibear, waouh, joli, le roi du Canada qui arrive quand même à prendre une vie derrière l'entrée du baron et qui s'en sort encore vivant pour rencontrer un Jax qui le one-tap. Le one-tap. Bon, il veut maintenant, le tuer ils ont 4 pour barons. qu'il ne puisse pas profiter du baron. Oh, pauvre Lux. Elle s'est fait interrompre. Là, vraiment, MF était en décalage. Oui, je le sens depuis le début un peu. Je sais pas pourquoi. Ah, Oh, mais le Jax, c'est juste le stun de Jax qui a fini les PV de MF là. non, pendant qu'il stun, il tape aussi, hein. Ok. Euh, Volibear qui Le essaie. Jax, c'est un problème. Je n'ai pas compris pourquoi ils ne l'ont pas banni après avoir vu ça. Ils n'ont pas compris que c'était vraiment un très gros danger. Oui, je pense qu'ils ont préféré éliminer le Wukong. Le Vega, plutôt. Ils ont pensé éliminer le Vega, alors que selon moi, le Vega, Ah, le Vega, ça ouais. va encore. Après, on affichera les bannissements pour les viewers. D'accord. Là, Kyria, là, à ce niveau, le Jax peut en prendre trois. Les trois les plus squishy. Il peut les prendre en même temps. oui. Kyria Akai qui essaie tant bien que mal de se relever avec sa Senna. Pareil pour Vincenzo Neo. Mais la bot lane, c'est toujours une catastrophe hein, pour la team Ultimate. Oui, c'est ce que je disais, que j'ai l'impression que la team rouge, ils sont spécialistes dans l'utilisation des mages contre les ADC, en fait. Les mages en tant qu'ADC. Oui, Du oui, oui, oui. coup, Ils ont, la team Ultimate a vraiment passé de mauvais moments en bot lane. On se rappelle aussi de la game contre la Katsushi où il faisait face à Volibear et Ornn en bot lane. C'est c'est des match-up étranges qu'on les donne en fait. oui.
pense que Jax maintenant devrait commencer à split push en solo ou bien continuer à jouer avec la team, selon toi. Je pense que il devrait d'abord redresser son farm, mais bon, oui. Il speed push, il va démolir beaucoup plus rapidement, mais au même moment, est-ce que Tim ne va pas se faire démolir? La question va vite se répondre selon ce que la team va faire sans lui. Sa team se fait éteindre. Parce que Kindred, c'est un grand pilier, c'est un grand pilier. oui. Peut-être le Et mieux il ne serait. recule pas, il continue par split push. Oui, il veut faire tomber une des tourelles de la base. Les deux, oui. Et l'inhibiteur. Si Seraphine se fait cage par Lux, c'est c'est ciao. Je pense que là, il devrait les déranger Elle se pour... fait cage. Et ce n'est pas ciao parce qu'il y a une Kindred qui défie la oui, mort. c'est bien joué en fait, parce que là, ils sont en train de les empêcher de back pour que le Jax puisse faire ce qu'il a à faire, mais ils sont 2 contre 1. Oui, ce qu'il a à faire, Mais il c'est peut taper quand deux même il personnes. peut quand même les doubler, oui, sans souci même normalement. Volibear qui font malgré qu'il a un Sterak et un objet de tank. Chimico Scaphandre. Ça, c'est le fait, il peut quand même la battre normalement. Voilà. Son vol de vie est si cheaté que ça? Nope. Oui, il peut la battre, il pouvait la battre. Mhm. Et ils n'ont pas d'anti-heal, je crois bien, oui. Le Volibear, je pense qu'il vient juste de payer l'anti-heal. Dommage, il n'a pas pu prendre l'inhibiteur. Ah ouais, cette fois-ci, il ne blague plus avec la vision. La team Ultimate ne blague plus avec la vision. Du Jax dans les teamfights crée quand même un manque difficile à combler. Oui, donc il devrait plutôt envoyer la Kindred Split Push. Mais vu qu'elle est aussi utile, très utile pour sa team. Si jamais ça commence à canarder. Si AMF commence à canarder. Oui, bien sûr. Ouh, Volibear qui est rentré là, il fallait pas. MF qui est légèrement en retard. Comme d'habitude. Ok, c'est Kindred qui va lui montrer qui est le vrai ADC. Elle s'en sort avec un flash. Mais la vitesse de déplacement de Sona la Oui, catch. mais ils ont eu aussi 2 Drake du vent, ce qui augmente leur vitesse de déplacement. Oh, Oui. pas. Wow, ça c'est un tank. Elle joue bruiser mais elle tank la Poppy. Ok, c'est ce que Jax aussi est en train de faire, c'est ce que je disais. Moi, j'ai été surpris du premier item qu'il a pris, mais apparemment, il a fait le bon choix, donc maintenant... Mais il ne peut pas encore tanker les tourelles. Ça devient chaud pour la team Ultimate. Oduvest qui est en train de mettre une pression énorme. Et ils s'en vont à la dernière seconde. Je pense pas moins des Ils vont maîtrises. sûrement faire, ils vont sûrement faire le Nashor dans peu. Waouh, 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 waouh. Cette anticipation de luxe. Le baron Nashon en vie. Pas de vision sur le baron de personne. Et tout le monde Je back. comprends. Mais On tourne tous les sbires de gauche. Ils vont finir par démolir une tourelle. Les sbires du top. Pourquoi ils les ont tous contournés? Senna n'est même pas retournée. Je pense qu'elle préfère aller pour sa team pour ce baron qui est sûrement leur seul salut. Ils ont le baron, je pense qu'ils peuvent back maintenant pour défendre. Mais la team, Espérons que les sbires ne fassent pas trop de dégâts. que fait la team rouge en fait? Pourquoi est-ce qu'ils ont négligé ce baron? Eux qui poursuivent le baron, les barons tout le temps.
aucune idée, je faisais pas grand-chose. Mais ils n'ont pas eu l'info que ça spawn. Non, si. Et puis, le Jax avait mis la vision à l'intérieur pendant que les autres étaient en train de faire le Nashor. Les decks ne sont pas encore là. Euh, je pense que la team Ultimate devrait éviter au maximum la jungle et juste push une lane. Push des lanes. Mhm. Déjà qu'il y a des pièges qui sont tendus dans la jungle. Des chanteuses d'opéra partout. Une mauvaise idée pour eux d'aller dans la jungle. Ils n'ont pas l'avantage au niveau du KDA. La Poppy qui split push seule. Oui. Est-ce qu'elle push assez vite? Mais c'est possible, il faut empêcher les autres de retourner aller défendre la tourelle. Il faut les empêcher de partir. Et c'est Mais reparti elle encore. ne bouge pas assez vite. Le Jax est reparti. C'est reparti pour le 5v5 ou bien le 4v4 en bot lane. La fameuse technique de Omaewa. Oh, ça survit Bien, en bien, bien. extrémiste. Pour une fois, l'ulti de MF, mais Panthéon l'a rapidement stun. La vitesse de déplacement du Panthéon. Mais, mais c'est quoi tous ces ultimes là? C'est là Il y qu'il aura faut une avoir un chance, prédateur. il a une chance. Ne me dites pas que la Sona vient de brain le Volibear là. Mais ce baron en train d'être gaspillé. Gaspiller, je ne dirais pas ça en fait. S'il se partageait sur les lignes, on allait les allumer. Yeah. Ils sont censés rester ensemble et défendre le temps que les inhibiteurs respawn, sinon... oh. Oui. Le KDA est un avantage de OWS. Les 4 Drake appartiennent à Ultimate. Côté Gold, c'est OWS qui a l'avantage. Oui. Là, la game commence à tirer vers sa fin, surtout avec l'apparition proche du Elder. Quand même, cette game, la Team Ultimate essaie de tenir bon, de tenir mieux que la game précédente. Certes, l'ADC, c'est toujours aussi catastrophique, mais au moins c'est utile en fait. Au moins, son ultime sert à mettre un peu de pression à la team adverse. Ça les empêche de jouer groupé. Mais bon, en fait, dans un combat ou dans un concours, il ne faut pas forcément dire qu'une personne a mal joué. Moi, je préfère dire que l'autre a bien joué ou il a mieux joué. Yeah. Donc, au niveau du ADC, des ADC, c'est que la surprise déjà par le mage ADC et ensuite la manière dont ils jouent fait que ils n'ont pas eu grand. Un ulti bien placé de MF peut changer toutes les fights en fait. Oui, qu'est-ce qui se passe là? Jax va tomber à son tour, il est tombé, leur seul pilier vient de Ouais. tomber, il reste plus que Panthéon. Si jamais elle tombe, je pense que ça peut mal finir pour OWS. Ok, l'assassin de luxe. Oui. Maintenant, il faut pousser, il faut que Volibear tanque les tourelles le maximum possible. Faut pas 35 déconner, il faut secondes tout démolir. de spawn. Je pense que la team OWS n'aura pas le temps de revenir, hein.
Oui, mais selon moi, ils passent trop de temps à démolir. Ouais. Eh oui, je ne pense pas qu'ils... Mais ils vont où? À cause Ils de ont pas. Kindred. À cause de Kindred. Oui, et franchement, ils ont raison, hein. Une Kindred peut vite les éteindre avec leur niveau de PV actuel. Surtout que je Kraken et l'âme d'infini, hein. Je pense que ça aurait été mieux de prendre le risque là, selon moi, parce que c'est pas sûr que MF va encore bien pouvoir placer son ulti. Et en plus, la dernière fois qu'elle avait bien placé son ulti, le Panthéon la stun immédiatement. Oui. Donc, selon moi, c'était, c'était à tenter. Mais Oui. bon, on verra bien. Ok, ok, ok. Là, il faudrait qu'on m'explique pourquoi la team O12S ne rush pas ce baron. Pourquoi elle ne viennent pas vers le baron. Ils sont en train d'arriver, mais prudemment. Au cas où quelqu'un se cache dans les herbes, on pourra rapidement démolir un gang qui est très vite arrivé. Oui, mais la team Ultimate n'est pas un team, n'est pas un team de Chaco qui se cache dans les herbes Et là. là, MF a déjà utilisé son ulti. Ok, la MF commencera à faire de gros dégâts au Jax. Ça, Oui, c'est très intéressant. Très, très intéressant. Volibear qui poursuit en solo. La Kindred, waouh, waouh, Senna l'a effacé, hein. Bon, ok. Ils peuvent se permettre de mourir actuellement. Le Drake arrive quand même dans 1 minute 30, Oui, une il ne reste minute plus que 45. le dernier rempart, les deux chanteuses qui vont donner leur concert au max. Ok, ok, ok. Ce n'est plus un duo, c'est un solo. Ils ont totalement perdu leur avantage. Le niveau du gold a basculé totalement. Waouh. Mais, Là, je pense que c'est fini, c'est plié. mais ce retournement de situation là. Vraiment très peu prévisible. C'était Mais, vraiment du beau jeu. oui. Mais à la fin, j'ai l'impression que la team Oudouvet s'est un peu laissé aller en ne, Oui, en ne réclamant pas tous les objectifs. oui, oui, c'est possible. Ils avaient beaucoup d'assurance grâce à leur Jax. Ils n'avaient pas prévu que la MF puisse vite build les trucs. Tu vois, si tu vois aussi au niveau du farm de la MF, ça a vite remonté, arrivé un moment. Oui. Et elle a commencé par faire de gros dégâts. Elle a pris Percepteur, anti-tank. Oh, avec ça, déjà, c'est chaud sur le Jax. Yeah, yeah, yeah. Le Jax n'a plus, il ne se focalisait plus sur les squishy pour les tuer rapidement, mais il était là en tant que tank. Je pense que c'est l'erreur parce que Panthéon aussi aurait pu jouer ce rôle. Oui, oui, oui. Le, les tueurs de Kraken du côté Ultimate en bot lane, même s'ils n'ont pas eu beaucoup d'avantages au début, à la fin, en late game, ça devient problématique. Trois coups, tu te retrouves midlife en même temps. Wow. Oui. Donc, là, on a un peu négligé, on a un peu négligé la bot lane, mais finalement, ils ont été bien utiles, ils ont été bien utiles. Et la preuve, ils viennent Euh, de remporter la deuxième game. Oui, en fait, il y avait un truc que je n'ai pas bien vu, mais c'est que la Senna aussi faisait énormément de dégâts. Carrément, Elle a carrément. pris salutation de Dominique. Donc ça faisait genre 2 ADC contre le Jax seul. Il devait tomber en fait. Voilà, voilà. On Oui. affichera sûrement les dégâts, la barre de dégâts à la fin. Bien, D'accord. là, on vient d'assister à la deuxième game des BO3 de la demi-finale opposant Oduvs et Ultimate. Donc là, ils vont devoir se joindre dans un barreau d'honneur. La dernière game pour prouver c'est qui ira en finale. Donc, c'était bien, c'était bien. On se chope dans quelques instants. A tout de suite. Welcome, welcome, welcome. La dernière game des demi-finales. Odu vs une victoire. Ultimate une victoire. Là, le BO3 se solde sur cette game. On voit déjà des pics tranchants. Le roi du Canada qui nous sort une Camille.
Pendant que Hello Terroriste, le capitaine de Odzuvs qui décide enfin d'entrer sur le terrain et qui nous sort son Viego en jungle. Ouais, on sent que c'est le tryhard cette fois-ci, le tryhard. Echo revient à la barre et Vinkal qui prend une Ahri. Waouh, waouh, waouh. Les pics sont mitigés. La bot lane ne change toujours pas. Côté Odzuvs, toujours un APC. Et Alistar. Bien, c'est Amiral Vic, je suis en compagnie de Zera. Hello, gars. Oui, je suis là présent. Toujours. Yeah, ok, all set, let the show begin. Je suis surpris que le Jax existe encore. Et selon moi, je comprends pas. Je comprends pas. Il manque déjà de respect à la Camille. Et puis ces jeux précédents, le top laner va s'en méfier très tôt. Cette fois-ci, je suis d'accord avec toi. Je partage ta surprise en fait. C'est à la limite dire que tout ce qu'il fait dans la game, c'est inutile parce que Oui, ils s'en foutent en fait. C'est pas que la provocation. oui, 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 oui. Cette fois-ci, Blood and Blood ne joue pas Jax en fait. C'est aussi Regarde, on il, Syndred qui va il jouer. force le flash avant la deuxième minute. Oui. Camille même qui joue un flash. On verra bien. On verra, on verra bien. Et je suis surpris aussi d'un vrai tank Alistar en bot lane pour jouer avec un APC. Je suis surpris de ça aussi parce que normalement, l'Alistar est censé prendre les dégâts ou tenir l'ADC pour que un autre ADC fasse des dégâts rapidement. Mais avec Ziggs, les dégâts, ce sera plus du poke en fait. Oui. Quel est l'objectif? Je pense surtout que le Blood and Blood, c'est son main en fait. C'est son main Alistar. Il a joué littéralement à chaque game des phases de poule et des quarts de finale. Il a joué Alistar partout. Donc, je pense qu'il se sent tellement à l'aise que peu importe le match-up de sa team ou de la team adverse, il peut faire de son mieux avec. Pour l'instant, les jungleurs n'interviennent même pas. Vous libérez toujours sur le terrain. Et étant donné que c'est la dernière game, je pense que les deux équipes seront un peu réservées. Oui. Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il n'y ait pas encore de mort en mid lane, vu les pics problématiques que les deux ont fait, Harry et Echo. Diego en jungle, il faut avouer que c'est quand même quelque chose, hein. Du coup, il C'est faudra s'en méfier. c'est pas juste quelque chose, c'est beaucoup de choses. D'avoir un Viego et un Jax, dans la même team, c'est beaucoup de choses. Et voilà, les deux passent à l'action. Camille qui jump out avec un ignite sur le corps, elle tombe. Bon, je suis Wow. très très surpris. Bon, on verra. Malgré le Jax, le jeu passé, ils ont gagné, donc peut-être c'est pour ça qu'ils ont encore laissé. Il faut dire que Xayah, avec sa rapidité d'attaque, Oui, la bot lane, Zaya et Zira. Zira. Ah ouais, c'est le capitaine qui avait joué MF qui joue maintenant la- le support en fait. Vincenzo Neo qui joue Zira et Kiri Hakai qui passe en mode ADC. On verra ce que ça peut donner. se fait déplacer au farm au début comme d'habitude. Oh, mais ne me dites pas que l'histoire va encore se répéter là. Elle veut prendre quand même ce kill maintenant. L'histoire se répète. On gank la Camille une deuxième fois. Le vrai problème dans ça, c'est que le Jax est encore en train de monter. Oui, ça c'est un problème. C'est un problème confirmé. Jax devient déjà Diego lui flex. laisse les kills exprès. Oui. Je pense que Et aussi, toute la team commence déjà à s'inquiéter. ouais, le coup de tourelle. Intéressant, le Volibear qui fait le dragon au niveau 4.
rapidement avant que Viego n'arrive, sauf que Viego est déjà en train d'arriver. Oui, mais il a son smite, donc il le prend tranquillement. Il doit sortir de là avant que Viego ne le voie. La top lane, quand même, le Jax n'arrive pas à gagner la Camille en 1v1. C'est ce que je Non, remarque. c'est pas ça. Il peut la battre. C'est juste qu'elle profite pour tout le temps sauter, sauter partout. Elle le poke en fait, c'est tout. Sinon, elle ne pourra pas le 1v1 dans une zone neutre en fait. Oui, 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 oui. Et Jax s'en sort. Et il s'en sort? Dans Oui. une zone pas neutre, sous la tourelle. Ouais. Volibear qui vient terminer le boulot, il n'a pas de prédateur. Je pense qu'il va devoir courir et flasher. Ok, il n'intervient même pas. Bon, peut-être il veut jouer calmement pour ne pas donner un quatrième kill à Jackson, on sait jamais. Le quatrième kill, il viendra, hein. Je pense que le quatrième kill viendra à cette allure. Je pense que Zira trahit sa position avec la fleur dans la rivière. Viego qui a pris son temps pour contourner. C'est Harry qui Bien va joué. payer. Non, c'est Zira qui va payer. Echo Il y quelque a part. certains corps que le Viego ne veut pas. Il ne veut pas prendre son temps. Waouh. Mais d'où sort Alistar là? Alistar qui dive maintenant pour. Qu'est-ce qui se passe Je suis ici? aussi surpris que toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Bah voilà, on lui remonte sa place là. Sa place c'est un tank, non un assassin voyons. Mais il faut pas oublier qu'il n'avait rien acheté en fait. Ouais. Là, Camille a totalement perdu sa lane en fait. Elle fait de son mieux quand même. Pour être toujours en Oui, mais avance là, en elle ne farm. peut plus contester. Mhm. Mais Elle est niveau 5, niveau 7. le Jax a intérêt à prouver ça avec le farming. Parce que là, la Camille bat toujours le Jax en farm. Je suis quand même curieux de savoir ce que nous prépare le Ziggs pour Waouh, avoir pris. mais ces interactions de compétences. Pendant que la Camille Ouais. partait, le Jax la Houston, il a déposé sur place. Ok, la brume vient chercher Harry. On l'emporte. J'ai l'impression que la Team Rouge n'a pas du tout apprécié la défaite du jeu passé. C'est Ils sont méchants, ils sont tranchants, très très tranchants. c'est ce que je remarque aussi. C'est juste des interventions chirurgicales précises du Viego, du capitaine Viego, qui n'a pas aimé qu'on dénigre sa team en fait. Viego qui a déjà 5 assists. Wow. Pendant que la team adverse n'a strictement aucun assist. Selon moi, maintenant, il devrait prendre les kills. Le Jax a déjà suffisamment mangé, donc maintenant il peut gérer sa lane facilement. Oui. La bot lane, c'est juste du try to poke. Ils essaient juste de se, de se toucher en fait, mais rien. Ils n'ont rien pris de violent en fait. Faut dire que la Xayah, elle peut être un danger dans le futur, hein. Mhm. Malgré Jax. Malgré Jax, elle peut être un danger dans le futur. Il faut que Viego aille de plus en plus là-bas pour l'empêcher de farm encore Ok, plus que c'est le ça. moment pour remonter le temps, ça n'a pas suffi. Non, ça n'a pas suffi. Oui, oui, oui. Si Viego vient en bot lane, je pense que c'est du easy kill. Si évidemment, il ne se fait pas prendre dans les ronces de Zira. Il y a les ronces de Zira, mais il y a le retour des plumes de Xayah aussi. Oui. Ce n'est pas juste, ce n'est pas aussi simple. Il doit arriver furtivement et finir le boulot rapidement. Ce Jacques qui est le bouclier vraiment du très passif. enthousiaste pour des kills. Mais le Jack s'en sort encore avec son triomphe. Il se ping lui-même tellement, tellement. Ah non, c'est Echo qui le ping. Tellement c'est étonnant. Oh, on dérange Volibear qui voulait juste un petit carapateur de rien du tout. Mais non, le capitaine et le terroriste est sur les nerfs. Tout nos points. Si elle a pris. Mais ça peut signifier sa mort. Les ronces qui prennent le Viego.
et qui sauve Bon les flash. plumes. Bon boulot de la part du jeu, du support. Yeah. Bah, c'est le capitaine Vincenzo Nero qui va pas laisser sa team se faire humilier par le capitaine adverse. La différence de gold est de 3000. Oui, à cette étape-là, est-ce qu'on a encore besoin de regarder le gold? Le KDA est déjà criard. Oui, et il l'a redépassé en farm. Là, c'est mal engagé pour la top lane encore. Je ne comprends pas pourquoi on le laisse jouer Jax. Oh, esquive, elle esquive. Il ressemble aux gens des pays étrangers qui ont des 5-4 de ping et qui font des actions vraiment déjantées. Oui, je me demande s'il avait prévu ce cœur ou s'il comptait aller en haut. Oui, la Camille devrait rester en retrait, hein. Ok, l'Ignite, je pense qu'elle tombe. Oui, elle tombe. Oui, elle tombe. Oui. Elle devrait rester en retrait sous la tourelle. Mais maintenant, à ce niveau-là, il peut même la dive sans problème. Oui, 6-0 pour le Jax. Ouais, il suffit qu'il ait son R disponible et puis Cette fois-ci, je me demande quel est le plan. Mais que, que fait Zira là? elle sous-estime le Ziggs en fait. Totalement. Oui, mais ce qui m'étonne, c'est elle comptait le tuer à l'auto-attaque ou quoi? Une tourelle de moins pour la team Ultimate. Odzo VS qui nous sort l'emoji Timo. Classique. Plus parce que la Camille aura du mal à farmer parce qu'il suffit qu'elle s'avance un tout petit peu et quelqu'un peut la ganker et la tuer. Oui. Du coup, c'est très problématique. Il faut à la limite qu'elle change de lane. Je me demande maintenant quel est le plan de l'APC. Et en attendant, il y a quelques actions en mid lane. Harry qui dash out avec son R et s'en sort. Volibear qui revient se fâcher contre le Viego. Viego qui arrive à s'en sortir en devenant invisible. Ça va, Zaya qui les repousse avec des plumes de sommation. Cette fois-ci, Il risque encore de se faire tuer. oui. Cette fois-ci, le Futon Azaki ne joue pas Veigar. Je me demande est-ce que Ziggs a un power pike si puissant que ça en late game. Selon moi. Mais le Ziggs, en fait, l'utiliser en tant qu'ADC, c'est en fait pour empêcher l'autre ADC d'avancer. Peut-être à cause du fait que la Senna et la misfortune de la partie précédente aient pu faire autant de dégâts aux Jax. Donc, il a pris Ziggs pour les empêcher de farmer et d'avancer dans la game, en fait. Oui. Si personne n'est capable de tuer le Jax, là, il y aura un problème. Si tu vois bien, la Xayah et la Zyra n'ont pas encore pu acheter leur premier item. Oui, 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 oui. Ce qui aurait été idéal, peut-être, à mon avis, avec un Ziggs, c'est un support AD, un peu comme la Senna. Oui, oui, c'est pour ça que je suis surpris du choix de Alita, mais comme tu le dis, si c'est son main, il saura gérer. Oui. C'est son main vraiment déjà qu'il joue à l'assassin sous la tourelle. Oui, ça t'a marqué en fait. Qu'est-ce qui se passe en haut? Jax va prendre le deuxième Herald Oui. avec Echo qui l'appuie et Viego qui contourne. Echo qui l'appuie et
Le Vincal est libre avec son Harry en mid lane, mais il est tellement handicapé, il a un 0,2 de KDA. Comme si on le tient à l'œil, quoi. Oui. Et c'est la même chose pour la Camille aussi. Elle aussi, elle ne doit plus avancer. Mais elle est courageuse. Elle y va malgré tout. Alistar, combat de tank. Ah, elle a rebroussé chemin immédiatement. Mais Et, il ne laisse même pas le Vincal s'exprimer en fait. oui, Le tranchant de Viego les prend tous. bien joué de la part du Jax qui a laissé le kill. Oui, lui, il est déjà bien dans sa partie, donc si il permet aux autres de l'être aussi, ça va chauffer pour l'équipe adverse. Oui, un Viego Fed aussi, c'est, c'est un game plié si jamais les deux sont bien nourris. Sans compter qu'il ne faut pas oublier que le Ziggs est un bon démolisseur de tourelles. Du coup, quand ils ne pourront plus avancer, il ne va pas se gêner en fait. Voilà. La tourelle du bas est partie, je pense. Voilà, elle est partie. Paf. Ziggs sont liandrés. Les deux bruiseurs ont leur. Comment ça s'appelle déjà? Le profondeur divin et le écho qui mise sur le déplacement. Et le burst. Je suis surpris que Xayah ait pris Eclipse au lieu de l'anti-tank classique. Le Kraken, ça. Oui, le tueur de Kraken. Avec sa vitesse d'attaque, selon moi, le tueur de Kraken dans cette situation aurait été plus indiqué. Mais bon, il faut aussi avouer que là, le découragement ne doit pas être surprenant. La différence de goal est quand même de 10K, hein. Ce n'est pas la blague. Hein? Le Jax qui Même s'amuse. malgré le Volibear, le Jax peut les tuer tous les deux. Il n'y a même pas à négocier. Oh, et ça nous sort Il n'y a là. même pas à M7. négocier. C'est un M7. Et on a quand même laissé jouer Jax. Là, je suis de ton côté cette fois-ci. Ok, Ok. il a encore laissé le kill au Viego. Là, c'est que ça va chauffer. Wow. Ce KDA, c'est. C'est. Regarde le KDA de l'équipe. Il y a d'abord le Jax 7-0-4, il y a le Viego 5-0-6, Echo 2-0-2. Le Zik qui n'a fait qu'empêcher l'autre ADC d'avancer dans la game. Oui. Et le dernier qui est Alistar 2-1-3. C'est trop mal engagé selon Et moi. sûrement. Comment gagner une team fight? Il faut les prendre un à un. Que le Jax seul peut solo 3 personnes. Et sûrement le capitaine et le terroriste qui reproche sûrement au Alistar d'être mort une fois. Et d'avoir Non, bousillé à mais non, là, tu perfection. serais pas sérieux. Tu serais pas sérieux. Il le reproche sûrement sur un ton de plaisanterie, hein. Ouais. Et il a gâché la perfection. Mais le jeu n'est pas encore fini. On dit never give up. Ouais, ouais. Et c'est justement le slogan de OWS Never Give Up. Seulement que cette fois-ci, c'est pas eux qui sont en train d'abandonner, c'est eux qui sont en train de démolir la team adverse. Mais une fois de plus, la Harry n'aura même pas le temps de parler. Heureusement, ces garçons-là. Ok. La game de Et Harry est non, le complètement. Alistar, il joue, hein. Il joue. Il joue, il joue. Oh non, Jacques, il n'est pas sérieux. Non, 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 non. Il se permet de prendre le buff. Qui va venir le contester? Le Volibear tanky, double tanky, mais ça ne va pas. Bon, ils sont encore en train de jouer sur le split push avec la Camille en top. Le Jacques qui ne respecte plus personne, hein. Mais ça recommence encore. Jax est le légendaire encore.
Mais franchement, je me demande vraiment à quoi sert la phase de bannissement. Après qu'on a entendu qu'un champion est légendaire une fois, et ce n'était pas un hasard, c'est parce qu'il a vraiment bien joué. Le laisser encore dans le terrain, Mais si c'était même à la limite une seule fois qu'il avait bien joué, on pouvait comprendre, mais ça fait. Il a pris Jacques sur les trois jeux, en fait. oui, 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 oui. Bon, là, il en fait un peu trop, peut-être. Ok. Bah, il pousse son champion à la limite. En sortant du MCT, Harry qui aura son kill enfin. C'est fini, oui. Enfin. Il a commencé par exagérer. Mhm. Mais Et c'est le même relâchement qu'ils ont eu dans le jeu passé, précédent, et après, c'est devenu autre chose, hein. merci d'avoir précisé. C'est certainement comme ça que ça a commencé. Mais je pense que cette fois-ci, après la mort de Jax, il va déjà vite se ressaisir. Le Ziggs qui fait des dégâts de monstre. Futon Hazagi. Tellement de wards rouges dans la jungle de Ultimate. Use le troisième break, pris sans aucune contestation. Oui, qui osera contester. Ouais, le Jax n'était pas là, c'était peut-être le moment de conteste, hein. La façon dont le Echo met toujours la pression et empêche le Vincal de briller. Et ça, c'est justement ce qu'on veut voir. Dès que l'on voit Jax, dès qu'on aperçoit Jax, on recule. En plus d'un Viego qui n'est pas encore mort une seule fois. Mais quand même faire un baron maintenant sous le regard. Ok, c'est Jax qui va couler là. Et ils sont en train de refaire la même erreur que dans le jeu précédent. Heureusement que le Jax a laissé les kills au Viego arriver un moment. Parce que le Jax qui va tanker alors que Alistar est disponible, je ne le comprends pas. Ça vient de Ace la team adverse sans mourir. Personne n'est mort dans la team des OWS, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu pixel? Ils ont tellement. Ils sont approchés de la mort, mais ils ont frôlé. Ils ont bien rôle. Oui. Ça se titille un peu dans le chat, mais c'est la demi-finale après tout. Troisième Drake qui appartient aux OWS. Maintenant, ils ont encore un baron. Je ne sais pas s'ils vont encore commettre l'erreur de se relâcher, s'amuser en laissant les objectifs à Ultimate ou s'ils vont profiter de l'occasion et terminer. Et voilà, Alistar qui se met à jouer du con. On sent le relâchement. Selon moi, il faudrait que le Alistar engage, pas le Jax. Le Jax, lui, doit être là pour pouvoir très vite sauter sur les champions qui seront derrière pour les tuer et après, c'est fini. Il gagne le team fight. Ok, anticipation des X et les sbires vont terminer le taf. Mais là, il se relâche, c'est exactement ce que tu disais, ça, ils sont encore en train de se relâcher. Yeah. Peut-être qu'ils sont sûrs d'avoir un avantage absolu, incontestable, hein. Oui, mais il faut quand même dire que l'écart de gold est quand même de 13K, hein. Oui. C'est pas, euh, c'est compréhensible. Mais ils sont quand même en train de jouer la demi-finale et la dernière partie. C'est-à-dire s'ils perdent ça, c'est fini. C'est ciao, ouais. Ok, là on dirait qu'il veut prendre les trucs en main et un peu plus de sérieux. Ou pas. Mais malgré tous les bursts, Jack est toujours en vie. Il est toujours en vie. Et il tombe, malgré le triomphe.
trop de feu. Oui, même au moins, il y avait Alistar qui était là et qui regardait le combat. Et Et qui là, se il met à s'amuse à prendre tanker. des coups de tourelle sans souci. Ils veulent prouver à l'adversaire que la game passée qu'ils ont perdu, c'était parce qu'ils les avaient laissés perdre en direct. C'est ça qu'ils essaient de prouver en fait. Ils avaient laissé gagner. Risque, Ok. bon, qui va ramener de la satisfaction mentale, juste. C'est nécessaire. En tout cas, on aime voir du beau jeu donc. Qu'ils qu'ils fassent du beau jeu tant que ça ne coûte pas trop cher. Camille qui veut du sang. Oh, elle vient de lancer un grappin sur un champion. Waouh. Waouh, 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 waouh. Et c'est une M7 Camille. Hein. Le stress de l'action. En pleine action, c'est un peu comme Akshan qui tire son grappin sur un champion en espérant lui faire un petit dégât pour le terminer. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Je suis curieux de savoir ce qu'ils attendent. Ils s'amusent juste avec eux. Oui, il n'arrive pas à concevoir le fait que la team bleue puisse faire un ace d'abord et rush toutes les tourelles. Il n'arrive plus à voir encore cette possibilité. Mais on ne sait jamais, c'est LOL. Il y a toujours une remontada possible. Oui, on sait jamais. Mais bon. Ils n'ont plus basé leur jeu entièrement sur une seule personne. Le jeu est à la fois basé sur le Jax et le Viego. Et il faut voir que le Ziggs aussi, son KDA est bien. Donc, Yeah. Oui, mais ça c'est pas bien. Ziggs a carrément un bon KDA alors qu'il est juste tranquille dans son coin à lancer des bombes. mais c'est le propre de Ziggs. Tout à l'heure, tu t'es pas plaint quand Séraphine avait un bon KDA alors que Elle elle aussi chantait, reste juste loin et lance ses trucs. reste loin, elle chante. Ouais. Ok, de vraies bombes là. Mais ils n'ont pas laissé Zira jouer. Hein. 7 Ouais. morts. 7 morts. Wow. La domination absolue. Oui, c'était carrément une leçon qu'ils leur ont donnée en fait. Game over. Et c'est vraiment over pour la team Ultimate. Wow. En suspense, moi je dis que l'erreur c'était d'avoir laissé une troisième fois euh, leur top laner prendre Jax. Ça a tout plié en fait. Encore une dernière fois. À la limite, si on pouvait prendre un compte à prendre une Queen, une Vayne pour compter le Jax, oui, ça l'aurait fait. Ou même un Zerat peut-être l'aurait fait, mais sur une courte période. Mais laisser Jax encore jouer Ouais. son jeu, Oui. alors que les trois games, il a dominé la top lane, je trouve que c'est pas sérieux. Oui. Je pense même qu'ils ont peut-être été malins pendant la phase de bannissement. Parce que je pense qu'on pique avant de bannir, n'est-ce pas? Donc n'importe quel allié aurait pu pique pour lui, le Jax, pour sécuriser ça en fait. Ça va s'afficher à la fin en tout cas. Non, en fait, on bannit avant de pique. Donc on bannit avant de pique. On ba... Oui, on bannit 3, on pique 3 et on bannit 2, on pique 2. Et ils ont concentré le bannissement sur, bon, sur le Mastaï, parce que le Mastaï a déjà fait des quintuplés dans ce tournoi, et aussi le Tryndamere de Ancien Traite. Et ils lui ont laissé son Jax. Courage. Oui, mais arrivé à un certain niveau, il fallait clairement le voir et dire que non, en fait, le Jax aussi, il est très très dangereux. Peut-être même à la limite, si c'était Yi contre Camille, ou bien Yi contre truc là, Masaï, il est quand même très gérable parce qu'il suffit de le stun. Le problème, c'est que Jax, lui, se tank et il stun. Oui, oui, Donc, oui. ça devient chaud. Maintenant, quand il stun, il donne des coups plus rapidement et des coups plus lourds. Du coup, tout à Oui, l'heure, il te tue, il t'élimine.
Yeah. C'est chaud. Donc là, c'est bannissement diff. Bannissement diff. Bien, 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 bien. Le Viego, le capitaine et le terroriste, très tranchant. Aucune faille. Mhm. Oui. Echo, Il n'est Echo. pas le seul, il y a le Ziggs aussi. Oui, et le Zix, waouh, waouh, waouh. 7-0-7 de KDA, le jackpot. Oui. Et le Echo qui était partout avec avec des plays très beaux. Et Alistar qui a bien géré, qui a bien géré, qui était là pour sa team. Pour la team Ultimate, ils ont fait un joli parcours, un excellent parcours pour arriver en quart de finale jusqu'en demi-finale. C'était beau, c'était beau. Ils étaient en top, en tête d'affiche jusqu'à maintenant. Et ils viennent de se faire tomber par Odzu VS. Donc, on verra bien. Ils vont peut-être disputer leur le match de placement de troisième place avec la team de l'autre côté. Donc, en attendant, c'est Odzu VS qui est l'heureux vainqueur de la game et qui passera en finale. Yeah. Et Donc, GG aux deux équipes et félicitations aux gagnants. GG, ils ont bien joué, ils ont bien joué, ils ont tenu le parcours de ce tournoi, de ce grand tournoi. Bien, donc là, merci à tous ceux qui ont suivi. On se rejoint pour la finale qui va opposer, vous allez le voir très bientôt. Donc, merci commentateur Zera. On se dit à tout à l'heure. Bye bye. Ouais. Bye bye.